Merci d'être là, parce que justement, évidemment, la question c'est est-ce qu'on va tous mourir si on mange ça? Le rapport de l'OMS qui est sorti la semaine dernière en une du Monde, donc avec Force Communication. C'est quoi ce rapport? Professeur Khayat, vous êtes cancérologue, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, il n'y a pas du tout ce qu'on en a dit. Le rapport, il faut distinguer deux choses. Il parle de la viande rouge, c'est-à-dire le bœuf, l'agneau, le porc, etc. Et il parle des charcuteries, ce qu'en anglais on appelle le processed meat, les viandes transformées. Alors d'abord, la viande rouge, qu'est-ce qu'il dit? Ils ne l'ont pas classée en cancérigène, ils ont dit probablement cancérigène, groupe 2A. Dans le groupe 2A, vous avez les cornichons, vous avez le café, par exemple. Alors, le sandwich au cornichon. Voilà, le sandwich au cornichon, c'est le groupe 2A. Ils ont regardé 15 études. Que sur ces 15 études, il y en avait 7, c'est-à-dire moins de la moitié, qui trouvaient qu'il y avait une augmentation du risque en mangeant trop de viande, beaucoup de viande par rapport à ceux qui en mangent un peu. Beaucoup, ça veut dire combien? C'est notre consommation? C'est ce que j'allais vous expliquer. C'est qu'en fait, un gros mangeur de viande, pour l'OMS dans ce rapport, c'est quelqu'un qui mange à peu près 1,5 kg de viande par semaine. C'est-à-dire pour une famille de 4 personnes, c'est 6 kg de viande par semaine. Et c'est pas une semaine sur deux. C'est toutes les semaines. Quand on parle de viande, on ne parle pas de la même chose. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on veut nous faire peur. Voilà. Pour quelque chose qui ne nous concerne absolument pas. Alors pourquoi? Mais parce que ce sont des études américaines. On est dans l'air du temps de dire que la viande c'est mauvais. Moi je dis pas que c'est bon ou c'est mauvais. C'est pas mon problème. Je suis là pour donner les chiffres des études. Le dernier point, c'est qu'on vous dit, mais ça a fait la une du Monde, etc. L'année dernière, il y a 8,5 millions de morts par cancer dans le monde. Ce que dit le rapport, c'est que si ça devait être cancérigène, ce qui n'est pas démontré, ils l'ont mis encore une fois, probablement cancérigène, comme les cornichons, et si ça devait l'être, ça entraînerait une surmortalité par cancer d'environ 34 000 personnes chaque année dans le monde. 34 000 dues à la consommation de ça, par rapport à 8,5 millions. Ça fait 350 en France, si je ne me trompe. Je viens de le calculer. C'est-à-dire que, bien sûr, ça fait 350. Alors, si c'était vrai, hein, encore une fois. Ouais. Mais ça reste par rapport à 1 million de morts dans le monde chaque année dû au tabac. 600 000, la pollution, les filtres, la pollution de diesel, c'est 200 000 morts par cancer du poumon chaque année dans le monde. Là, on est en train de parler de 34 000 personnes. Donc, pourquoi ça fait autant de bruit? Parce que justement, il y a un climat. On a l'impression que c'est un cadeau formidable aux gens qui nous disent il faut devenir végétarien, il faut arrêter de manger de la viande. C'est ça? Vous êtes content, vous? Non, moi je dirais pas ça du tout. Non. Parce que, bon, j'ai beaucoup d'admiration pour le professeur Khayat, extrêmement compétent. Il nous embrouille un peu sur les chiffres, parce que là, quand il donne les 49 grammes, d'ailleurs, monsieur Hénard, je voyais m'approuver, oui, c'est de viande rouge, de viande bovine. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est que les vrais sujets sont toujours pas abordés. C'est-à-dire, c'est pas de manger de la viande qui donne le cancer, c'est de manger d'abord la merde qui est servie, il faut bien le dire. Voilà, c'est la mauvaise viande. Comme elle est servie aujourd'hui. Et le professeur Khayat pourra tourner les chiffres comme il veut. De toute façon, c'est de la merde et donc ça empoisonne les gens. Il suffit de voir ce qu'on trouve dans le porc. Il suffit de regarder les élevages de porcs. Tous les porcs sont élevés comme ça. Je suis désolé, ils sont élevés dans la merde. On leur donne de la merde et après on s'étonne que ça rend malade. Alors bien, il y a les professeurs, tant mieux, qui vont nous dire oui, mais c'est pas si grave. Ben oui, c'est peut-être pas si grave. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le système est en vrille. Il faut arrêter ça. Pierre, vous avec des gens comme ce monsieur Hénard. Puisque vous avez été inspecteur qualité, vous avez vu des abattoirs, vous savez comment on produit vraiment de la merde, et aujourd'hui vous élevez des vaches proprement dans des prés à l'herbe. On est d'accord? Donc le problème de fond, c'est pas la dangerosité avérée de la viande, c'est le mode d'élevage qui est mauvais. C'est-à-dire on a complètement dérivé. On a fait de l'élevage qui était extensif, où la vache, je le rappelle, est un herbivore. On en a fait un bouffeur de céréales. Et on lui a fait manger de viande, avant la vache folle, et de viande. Et bien sûr, le scandale a commencé avec les farines animales qui a provoqué la crise de la vache folle. Et les enseignements, on les a pas tirés. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'hyperproductivisme. On est d'accord que tout ça, c'est pour faire de l'argent rapidement. C'est pour engraisser des vaches le plus vite possible, pour produire le plus possible. C'est la course au profit. La seule chose qui est recherchée, c'est produire plus. Mais ça intéresse aussi l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent de la matière première pas chère. Voilà. Et pour produire pas cher, il faut produire en volume. Et donc on amène les éleveurs à faire oublier les bonnes méthodes d'élevage, c'est-à-dire que des herbivores, c'est fait pour manger de l'herbe. Et on leur fait manger des et on les emmène à manger OGM, oui, et puis toutes céréales qui viennent d'abord de très loin et par opportunisme. Voilà, on achète tout ce qui est moins cher sur le marché international et qui fait produire le plus vite possible. Donc très calorique. Mais on produit de la calorie creuse, c'est-à-dire vide de sens, qui n'a aucun élément nutritionnel intéressant à amener. Par contre, ça fait remonter dans la chaîne alimentaire
tous les polluants que l'animal a captés dans son auge, dans son alimentation. C'est les pesticides, c'est l'antibiorésistance, c'est les PCB. Et c'est pas cancérigène les pesticides? Oui, ça l'est. Non, mais ça, les pesticides. Elle bouffe des pesticides. Justement, c'est quand même extraordinaire. Une seconde. Oui. Quand je dis que ce sont des études américaines, c'est justement pour dire qu'il faut résister à ce modèle de ce qu'on appelle, nous, en cancérologie, la westernisation de l'alimentation. C'est-à-dire cette alimentation... Exactement ce que vous dites, de l'élevage massif avec des antibiotiques, des PCB, ça, des pesticides. En France, on le fait en France, ça. Faut oui, pas se mais raconter de plus en plus. De plus en plus. C'est pratiquement que ça. Non, la preuve, monsieur fait pas ça. Ben oui, il y a monsieur Hénard, j'ai été voir son élevage, c'est formidable. Mais il n'y en a pas le seul. Oui, bien sûr, il y en a. On est en train, je veux dire, les poulets, par exemple, quand les Américains, après ce rapport, ont dit qu'il faut mieux privilégier la viande de poulet, moi je vais vous dire, le poulet américain, je préfère manger la viande de monsieur à du poulet américain. Ils n'ont jamais vu français. Voilà, c'est la qualité. Brigitte, vous appartenez à une association qui milite pour le végétarisme et pour la défense des animaux, c'est ça, contre la violence faite aux animaux. Le vrai problème, alors effectivement, quand on mange en excès de la viande, ça pose des problèmes de santé. On a vu aussi que ça posait des problèmes d'environnement, donc cardiovasculaire, diabète, etc. Il y en a pas mal. Environnement, mais le problème fondamental, c'est vraiment de se poser la question de la légitimité de mettre à mort autant d'animaux, cette masse d'animaux, alors qu'on n'en a pas du tout besoin. On peut se passer totalement de la viande, je vais même plus loin, on peut se passer totalement des produits d'origine animale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régimes végétaliens menés de façon correcte correspondent à tous les besoins qu'on peut avoir. Et du coup, là, on est en train de tuer, de chercher des solutions, comment on pourrait les élever mieux, comment on pourrait les tuer proprement. Ça n'existe pas de tuer proprement. Ça s'appelle l'euthanasie. C'est fait dans l'intérêt de l'animal, pas dans l'intérêt de l'éleveur. Vous avez travaillé en abattoir. Vous savez ce que c'est que tuer pas proprement. Ce que vous avez vu, c'était immonde, c'est ça? Vous vous dites, vous, qu'on pourrait tuer proprement? Ce qui est toujours extrêmement choquant, c'est qu'un animal, c'est une vie. Une vie, ça se respecte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer une vie en se disant on s'en fiche et dans n'importe quelle condition. Moi j'étais témoin et j'ai réagi quand j'ai pris ma fonction de directeur qualité parce que je voyais des animaux qui étaient égorgés alors qu'ils étaient encore sensibles. C'est-à-dire que l'assommage qui est obligatoire en France avait été mal réalisé. Mais là c'était encore un abattoir. Volontairement ou pas? Alors là c'est-à-dire en gros on néglige pour des questions économiques. Pour des raisons économiques, on va très vite et finalement on ne respecte pas et on ne revoit pas les process. C'est dans beaucoup d'abattoirs industriels. Hein. Industriels, je parle. Il reste beaucoup, même dans les abattoirs qui pratiquent l'assommage avant donc la saignée, qui met à mort définitivement l'animal, il y a encore beaucoup d'abattoirs industriels où cette étape-là est mal faite. Mais vous avez une recrudescence aussi par la pression des industriels de développer aussi les viandes où les animaux ne sont plus assommés. C'est-à-dire saignés alors qu'ils sont conscients. Donc, développement du halal, du kasher. Oui, c'est la fameuse pratique du halal, mais en fait, qui est réalisée pour des questions Oui, c'est sur demande de l'industriel. C'est pas des populations qui poussent à avoir une consommation qui explose. Disons que c'est un prétexte. Voilà, parce que c'est un gain, il supprime un poste, et ça évite de nettoyer les chaînes, et hop, on continue. Et après, vous avez vu aussi des cas de viande découpée alors qu'elles étaient totalement avariées. Enfin, il y a ce genre de choses. Dans le monde de l'industrie de la viande, ce qui compte, c'est le profit immédiat à court terme le plus rapide possible. Et donc, en fait, moi, j'étais témoin de viande qui était remballée plusieurs fois. Donc des viandes qui étaient destinées normalement à la destruction, que j'avais fait mettre à détruire et qu'on voyait réapparaître. Et les vétérinaires chargés de surveiller ça ne dénoncent pas? Alors ça, c'est ce qui est le plus scandaleux, c'est-à-dire que vous avez la force de l'État qui est en présence permanente dans un abattoir, du premier animal jusqu'au dernier. Eh bien, devant la force publique, devant l'inspecteur vétérinaire qui a le pouvoir de police, eh bien, il laissait faire, c'est-à-dire il détournait le regard. Ils ne voyaient pas. France, vous avez un documentaire qui va passer sur France 3 le 23 novembre, qui s'appelle « L'animal est une personne ». Point d'exclamation. Moi, je suis végétarien, mais je veux dire, moi, je ne suis pas tout à fait sur la position de Brigitte. C'est-à-dire, moi, je suis un végétarien, mais ça me concerne moi tout seul. Je ne plaide pas pour le végétarisme, mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à manger un être vivant. C'est comme ça, c'est mon problème. Bon. Mais moi, j'ai fait aussi ce film avec l'équipe pour, disons,
faire un peu de pédagogie. Je crois que c'est le grand problème, c'est ça. Parce que vous voyez, on peut dire, ce sont des forces comme ça obscures, le capitalisme, l'Amérique, tout ce qu'on veut, etc. Pourquoi est-ce qu'on mange comme ça? On sait très bien pourquoi. C'est la demande du consommateur. Le vrai problème, c'est ça. Le consommateur, il veut manger de la viande tout le temps. On n'est pas encore tout à fait au système anglo-saxon, on mange la viande le matin, mais il en faut le matin, le soir, etc. La viande, je suis d'accord avec Brigitte, non seulement c'est, comment dire, il y a un problème par rapport au respect de la vie, mais en plus, quand on en mange autant qu'on en mange, c'est mauvais pour la santé. Parce que le vrai problème qui se pose, les industriels, ils font pas ça non plus par méchanceté. Il y a la demande. Il y a la demande, donc on veut manger de plus en plus de viande et de moins en moins cher. Il faut qu'elle soit de moins en moins chère. Vous nous dites c'est de la faute du consommateur. Non, C'est-à-dire, parce que le consommateur, on l'éduque patiemment. Voilà. Au lieu de faire à l'école, par exemple, des cours sur le genre, on devrait faire des cours sur comment bien se nourrir. Évidemment. Voilà. La question, demander, poser des questions. Et j'ajoute un dernier point, Natacha. Oui. J'ajoute un dernier point important, c'est qu'en France, mais ça c'est vrai aussi dans toute l'Europe, et aux États-Unis c'est la même chose, on fait tout aussi pour aveugler le consommateur. Absence de transparence. Oui, alors il y a des chiffres, il y a des tas de trucs, il paraît qu'on peut retrouver si on s'y connaît, mais il y a des tas de petits chiffres et on ne sait pas comment la bête a été élevée et aussi comment elle a été battue. On n'a pas le droit de savoir. Vous entendez bien tous, c'est une question de pédagogie, c'est une question de réflexion et de responsabilité de celui qui mange et qui doit assumer le fait qu'il a fait mourir un animal pour le manger et qui doit donc s'intéresser à la vie paysanne qui est derrière, à celui qui a produit. Il faut manger il faut promouvoir moins, de meilleure qualité, payer plus pour ça, accepter de payer la qualité. Non, pas du tout. Brigitte, vous n'êtes pas d'accord? Non, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, on peut aller jusqu'au bout, mais surtout poser le débat de la légitimité de faire tuer des animaux pour se nourrir. Elle a raison aussi, Brigitte, parce que j'ai beau être éleveur, je suis scientifique, on pourrait dire, je devrais être comme tous, faire du corporatisme et dire, je suis éleveur, il faut manger plus de viande, en produire toujours plus. Moi, je suis justement sur le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il faut réduire la taille des élevages, avoir beaucoup moins d'animaux d'élevage au niveau mondial. C'est valable pour le bovin, c'est valable pour le porc, c'est valable pour la volaille. Mais il faut développer à côté des repas alternatifs substitutifs qui sont végétariens. Et ça vous amène des facteurs de santé. Donc il faut manger moins, mais de meilleure qualité. Je voudrais chanter. Malheureusement, qui concerne le cancer, il n'a jamais été prouvé qu'un régime végétarien, notamment il y a des très belles études sur les adventistes du 7e jour en Californie, qui ont été suivis pendant 24 ans, 25 000 personnes suivies, ça n'a pas diminué le risque de cancer colorectal. Attendez, je suis pas en train de dire cardiovasculaires et tout ça, ça marche, c'est pas le sujet. Non, parce que les maladies cardiovasculaires. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que voilà, l'abus de tout n'a pas de sens. L'abus de dire moi je ne fais que ça, moi je fais que ça. D'abord, si vous payez la viande à son vrai prix parce qu'elle est bien faite, vous ne mangez pas 1,5 kg de viande par semaine, ça ferait beaucoup trop cher. Voilà. Bon, donc la qualité, l'éducation, la liberté de choix, c'est quelque chose, ce sont 3 valeurs qui, à mon avis, sont très importantes. Et arrêtons de dire n'importe quoi. Ce rapport n'a jamais dit que la viande rouge était cancérigène. Il a dit qu'il y avait des arguments. En grande quantité, d'ailleurs. Et d'ailleurs, encore en grande quantité, elle serait du groupe 2A. Mais en grande quantité. Et encore une fois, lisez le rapport. Grande quantité, pour eux, c'est plus de 200 grammes par semaine. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, parce que là, il y a d'autres sujets, tu as raison. L'abattage, le problème, l'élevage, les conditions d'élevage, les conditions d'abattage. Je dirais aussi la place du végétarien dans la société, parce qu'il y a quand même beaucoup de végétariens. Moi, je suis toujours frappé que l'idée de faire, par exemple, des menus végétariens dans les cantines, ça n'a jamais effleuré personne. Ça paraît comme un truc absurde. C'est-à-dire, il faut. Ça a été proposé. Ça a été proposé. Mais c'est tout nouveau. Ça fait des années que ça n'est pas accepté. Ça a été réclamé à de nombreuses reprises un peu partout. Et dernier point. Parce que ça, c'est peut-être le plus important. C'est-à-dire, moi, je pense que il faut vraiment insister pour que le consommateur se réveille. Moi, je dirais, c'est vraiment ça. Moi, ce qui je trouve effrayant de voir ces gens manger de la merde le matin, midi, le soir, en disant que c'est bon pour la santé, et qui vous regardent, vous. Moi, franchement, je suis quelqu'un qui est plutôt en forme, je mange jamais de viande, et qui vous dit que t'es pas malade, t'es pas malade. Mais c'est pas vrai. On n'a pas besoin, parce que nous ne sommes pas des carnivores, ni des omnivores. On n'a pas besoin.
besoin de manger de la viande. Ils n'ont pas la connaissance. Et on n'a pas besoin de manger de la viande. Et de toute façon, si on mange de la viande... Franz, le consommateur qui ne réfléchit pas à ce qu'il mange et qui oublie que quand il mange quelque chose, quand il achète quelque chose, c'est un acte qui doit être lucide et c'est un acte citoyen. Voilà. Après, quelles que soient les options qu'on choisisse, on peut dire je refuse d'un point de vue éthique. Mais il faut réorienter la Et quand on mange de la viande, on doit penser à la filière viande. Si on doit manger français, mais pas la viande française épouvantable, c'est-à-dire la viande de porc qui globalement est dégueulasse. Il faut choisir, défendre les vrais producteurs comme Pierina et comme plein d'autres. Sur la viande de porc, il y a des industriels aujourd'hui qui sont en train de revoir complètement, depuis la nourriture donnée aux porcs, la façon dont les porcs sont élevés, c'est en train de changer. Ça ne peut pas juste un mot, puisqu'on a le porc, un mot sur la charcuterie. Puisque la charcuterie, ils l'ont déclaré comme cancérigène. Moi, vous m'avez posé la question du rapport. Je ne suis pas là pour dire si je suis végétarien ou pas, je suis là pour parler du rapport. Ils parlent de la charcuterie essentiellement, ils le disent d'ailleurs, américaine, puisqu'ils disent c'est essentiellement les hot dogs, c'est marqué, hein, hot dog, pastrami, corned beef, bacon le matin et lanière de bœuf séché. Oui, moi, dans les petits villages français, j'ai pas vu ça. Je vais devoir conclure le débat, ne serait-ce que parce que je viens de voir passer Yann Moix et que j'ai besoin d'aller discuter avec lui maintenant. La seule conclusion pour terminer, c'est de dire qu'on a fait peur à tout le monde. Au lieu de réfléchir. Non, réfléchissons. Pédagogie, le consommateur doit s'interroger à chaque fois qu'il mange de la viande, d'où ça vient, à chaque fois qu'il mange n'importe quoi. On doit lui donner les réponses. Et puis il doit savoir qu'il n'est pas obligé de manger de la viande tout le temps. Et bien ça, je pense qu'on peut partager ça. Pas du tout. Et il faut bouger pour la transparence, plus de transparence. Tout, diversifier votre alimentation, suivez les saisons. Je vous laisse continuer éventuellement autour d'une côte de bœuf. Je vous avance. Merci. Au revoir.